Bonjour à tous et bienvenue dans le 18h. Aujourd'hui, youpi, c'est vendredi. Et aujourd'hui, au programme de notre émission, il y aura un bel anniversaire à célébrer. Ce sont les 10 ans du Navibus. Vous savez, ces bateaux-bus qui font la liaison entre la gare maritime à Nantes et Trente-Mou à Rezé. Eh bien, ils ont déjà 10 ans. On va vous en parler. Et puis, nous recevrons ce soir la jolie et talentueuse Clotilde M et également la jolie et talentueuse Émilie Cherpitel, qui sont respectivement comédiennes et réalisatrices du film La Belle Échappée, qui est projeté ce soir en avant-première au cinéma Le Concorde à Nantes. Voilà un beau programme pour finir la semaine en beauté. Ça commence tout de suite maintenant. Vous rappelez-vous de votre tout premier voyage en Navibus? C'était il y a peut-être déjà 10 ans. Et oui, tout a démarré en 2005. Vous savez, ces sortes de bus qui naviguent, ces navettes fluviales urbaines qui ne sont pas sans rappeler les Rokios de Loire d'antan. En tout cas, c'est un mode de transport plutôt rare en France. Mais ici, à Nantes, ça marche plutôt bien. 550 000 passagers pour l'année 2014, presque le double par rapport au commencement, avec une augmentation de 10% en moyenne chaque année. Alors, on sait que le succès est précaire puisqu'il y a eu aussi des tentatives entre notamment le bassin Seineray et l'université, un autre Navibus qui circulait, mais ça n'a pas fonctionné. En tout cas, le Navibus, ça fait partie des offres de la TAN, la Société de transport en commun nantais, aux côtés des bus, des trams, des chronobus, des busways. On a aussi ce Navibus qui est exploité par la société Finistmer. Et Yannick Lenné et Denis Vanier, qui ont le pied marin, sont en ce moment sur le Navibus et ils sont allés voir le directeur justement de... comment c'était? Finistmer, voilà, Finistmer. Oui, Anne-Lise, nous avons commencé notre voyage. Nous sommes à bord avec Denis sur l'un des deux bateaux de la ligne Navibus sur la Loire. Nous allons vous parler donc de cette ligne qui fête ses 10 ans, vous l'avez dit. Nous allons en parler avec le directeur de la compagnie qui exploite cette ligne Navibus depuis 10 ans, Éric Loyer, la compagnie Finistmer. Un service que vous proposez donc depuis 10 ans. Quelles sont les grandes caractéristiques de ce service ? Ce service, c'est de relier la rive sud à la rive nord, de Trente-Mou à Gare Maritime. C'est surtout gagner du temps pour ceux qui habitent le Sud-Loire, puisqu'ils gagnent entre 30 et 40 minutes sur leur trajet quotidien. Donc ça a été surtout ça le succès, gagner du temps. Et puis plus petit à petit, on a augmenté la fréquence puisqu'on est passé de 20 à 10 minutes. Et... Tout le temps toute la journée? En heure de pointe. Et sinon, toutes les 10 minutes. Voilà. Et sinon, dans la journée, on reste à 20 minutes et on fonctionne de 7h à 20h. Tous les jours. Et 7 jours sur 7, c'est bien ça? 7 jours sur 7 et 364 jours par an. J'imagine là, vous pouvez voir un peu le paysage extraordinaire que l'on a tout autour de nous. On a de la chance, c'est grand soleil. Ce matin, il pleuvait des cordes sur Nantes et voilà, le ciel s'est dégagé. Pour ces 10 ans du Navibus, Éric Loyer, un succès ce Navibus depuis 10 ans. Plus de 500 000 passagers par an, c'est bien ça aujourd'hui? Oui, exactement. En 2014, 512 000 passagers ont fréquenté la ligne de Navibus, soit le double par rapport à 2006. On avait démarré le 17 juin 2005, 100 000 passagers en 2005, 250 000 en 2006 et aujourd'hui on est à plus de 512 000 passagers donc, dans l'année. Vous vous attendiez à ce succès, à cette réussite? On savait qu'il y avait une forte demande, mais on ne savait pas qu'en fait, il y a la combinaison des déplacements du sud vers le nord, puis il y a aussi les déplacements le week-end du nord vers le sud pour s'encanailler à Trente-Mou pour les Nantais. On s'encanaille à Trente-Mou alors? Oui, puisque les restaurateurs sont heureux que les Navibus fonctionnent, et ainsi que tous les bars qui existent sur Trente-Mou. Il y a une véritable diversité de vos passagers, c'est des habitués aussi, mais des touristes. Effectivement, puisque à l'origine du Navibus, on voyait toujours un creux l'été. On descendait, on passait de 30 000 à 20 000 passagers par mois. Et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on monte en juillet et août à plus de 60 000 passagers par mois, ce qui est synonyme que les touristes sont là l'été. C'est un argument aussi touristique pour la ville de Nantes. Tout à fait. Je pense que c'est grâce au voyage à Nantes qu'a su faire venir des touristes. Nous, on est un petit loisir sur la Loire pendant 10 minutes et un moment d'évasion. Alors là, on se rend effectivement vers Trente-Mou. On va mettre quoi, 7 à 8 minutes pour nous y rendre? Tout à fait, 7 à 8 minutes. Et là, on voyait la Loire qui s'élargit,
notre île de Nantes qui nous croise. Donc voilà, c'est le service perpétuel comme ça à l'heure de pointe entre 16h30 et 19h. Alors vous êtes l'exploitant de la ligne Navibus, la compagnie Finistmer. Quel est votre rôle exactement? Nous, on est affrétés donc on est une compagnie maritime, puisqu'on est ici sur un secteur maritime. Les bateaux nous appartiennent et on les loue à temps, c'est-à-dire à l'heure, à la sémitane. C'est le contrat qui était prévu au départ. Simplement, vous n'avez pas la main, vous, sur la billetterie. Ce n'est pas vous qui fixez le prix du billet. Tout à fait, ça c'est le service de la TAN, le service commercial de la TAN qui s'en occupe. C'est un ticket d'intermodalité qui permet de prendre le bus, le navibus et le tram. C'est le même prix qu'un ticket de bus classique, on est à 1,50 €. Tout à fait, on accepte, d'ailleurs on vend à bord des tickets à 1,50 €, on accepte les cartes d'abonnés, enfin toute la tarification de la sémitane. Combien de personnes dans votre équipage sur chaque bateau? Pour le faire tourner 7 jours sur 7, il nous faut 8 marins par semaine. Et donc on a un équipage de 8 marins en permanence, mais on les a sur une flotte de 50 marins à l'année. Et deux personnes, le capitaine et son aide pour faire marcher le bateau et assurer la sécurité des passagers? Oui, puisque dans le secteur maritime, il faut 2 marins jusqu'à 100 passagers. Ce bateau-ci fait 96 passagers et c'est une obligation légale d'avoir 2 membres d'équipage jusqu'à 100. Donc un capitaine et un matelot. Alors parlons un petit peu des projets. On parle d'un nouveau matériel, peut-être demain des navibus qui fonctionneraient à l'hydrogène. C'est en cours, c'est en réflexion, c'est même plus qu'en réflexion, c'est en test je crois bientôt. Oui, je sais qu'il y a un navire en construction qui devrait voir le jour à la fin de l'année 2015. Nous, c'est un mode de propulsion qui nous intéresse puisque l'hydrogène permet d'avoir de la puissance pour les navires et peut-être qu'en 2020 les navibus fonctionneront à l'hydrogène sur la Loire, peut-être. Très bien, merci beaucoup Éric Loyer pour toutes ces précisions. Et voilà, on a senti le régime moteur se ralentir un petit peu. On approche effectivement du port de Trentemont. On va aller rejoindre le capitaine du navire avec Denis. Hop, suivez-moi, on avance, on arrive à l'intérieur du bateau. On se dépêche parce que la manœuvre n'est pas évidente là pour accoster. Voilà, on y est. Alors, juste quelques mots, je ne vais pas vous déranger longtemps parce que la manœuvre n'est pas forcément évidente là sur l'approche du port de Trentemont. Oui, en fait, il faut qu'on joue avec les courants et les vents quoi, pour accoster le plus calmement tranquille sur le quai. Ça y est, on a touché le quai, maintenant on va embrayer sur la garde pour rester collé au quai et ensuite on pourra débarquer les passagers. Merci beaucoup, c'est Yann hein, votre prénom, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Oui, c'est Yann. Voilà. Merci beaucoup Yann, le capitaine du Chantenay, donc l'un des 2 bateaux de la ligne Navibus hein, qui nous a menés du Nord-Loire jusqu'au Sud-Loire, ici au port de Trentemont. On vous retrouve dans quelques minutes, Anne-Lise, avec quelques-uns des passagers qui empruntent régulièrement ou moins régulièrement cette ligne Navibus. A tout de suite. Merci beaucoup Yannick et merci aussi à Yann que vous avez dérangé en plein travail. Alors évidemment, le Navibus, voilà, on l'a vu, c'est un travail, c'est une organisation, mais c'est aussi un plaisir de passager, que ce soit au quotidien ou de façon plus ponctuelle, en visite pour les touristes, comme vous l'avez dit aussi Yannick. Et c'est pourquoi aussi Finistmer a décidé de marquer le coup de cet anniversaire, de ces 10 ans, avec vous, avec nous, avec les passagers. Et ça aura lieu demain à midi, un cocktail musical à la gare maritime, après un pique-nique participatif, des concerts aussi tout l'après-midi, entre 14h et 16h. Et si vous voulez participer, vous vous inscrivez, c'est accueil@finis-mer.fr. Vous envoyez un mail pour participer donc à ce rendez-vous des 10 ans du Navibus. Et tout de suite, on va retrouver Yannick Lenné devant la caméra et Denis Vanier qui est derrière la caméra. Vous êtes à nouveau à bord et vous êtes en quête d'un passager, Yannick. Oui Anne-Lise, nous venons de quitter le port de Trentemont pour retourner vers le nord, de l'autre côté de la Loire, là d'où on était parti finalement tout à l'heure, navette dans l'autre sens, sur cette ligne Navibus qui fête ses 10 ans. Peu de passagers à cet horaire, mais on a un habitué, ou en tout cas quelqu'un qui essaye de le fréquenter le plus régulièrement possible. Il s'agit de Marc, qui habite Rezé. Bonjour. Comment vous pratiquez le Navibus ? Chaque fois que j'ai l'occasion d'aller de Rezé à Nantes ou l'inverse, et que je peux, je prends le Navibus parce que c'est tellement agréable. Petite traversée pour un ticket de bus, c'est super. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette traversée ?
Qu'est-ce que vous faites pendant cette traversée? Ce que je fais, déjà, j'admire le paysage parce que c'est toujours changeant, c'est jamais la même chose. Et puis, encore une fois, on a l'impression de faire une petite traversée, de quitter un lieu pour en arriver à un autre. C'est super. C'est un voyage, un petit voyage, mais un voyage quand même. À chaque fois, c'est un petit voyage, oui. Vous avez peut-être aussi l'occasion de discuter avec d'autres passagers ou avec l'équipage. Est-ce que c'est, on peut le dire, c'est convivial cette traversée sur la Loire? Je n'ai pas tellement l'occasion de discuter avec l'équipage, si ce n'est dire bonjour quand on arrive et puis au revoir quand on part. Ce que je voulais dire, c'est que c'est peut-être moins impersonnel que sur les lignes de bus ou de tram habituelles. Déjà, on est moins serré d'une façon générale, donc ça c'est déjà pas désagréable. Et puis oui, c'est de toute façon, c'est la même chose, tout le monde a l'impression d'être un petit peu en vacances, donc c'est décontracté, c'est agréable. Je vois que vous avez votre casquette vélo parade. Vous utilisez votre vélo aussi pour... Le vélo, il est là, il attend. J'arrive en vélo, je repars en vélo et il m'accompagne pendant le voyage. Donc uniquement du mode doux pour circuler dans Nantes. Tout à fait. Oui, je suis un adepte des modes doux. Tous les jours. Tous les jours, et à chaque fois différent, parce que la lumière est différente. La Loire coule dans un sens, coule dans l'autre. Quelquefois il y a des vagues, quelquefois il y a de la brume. C'est beau. Merci beaucoup Marc pour ce témoignage. Voilà Anne-Lise, ce témoignage d'un des passagers réguliers ou irréguliers de la ligne Navibus qui, je le rappelle, fête ses 10 ans demain à partir de midi ici en gare maritime. À bientôt. Merci beaucoup Yannick. Voilà, le rendez-vous est pris pour demain. Et puis pour les autres jours, c'est toujours une belle balade que cette balade en Navibus, une belle échappée. Et de la belle échappée, nous allons passer à l'échappée belle tout de suite, version cinéma. C'est bien dans ce sens-là, c'est l'échappée belle dont on parle ce soir, un film projeté en avant-première ce soir au Concorde, le cinéma nantais, bien sûr, à 20h45. Il y a encore des places, il est encore temps de vous y rendre avant sa sortie nationale le 17 juin. On en parle avec nos deux invités. Clotilde M, bonsoir. Bonsoir. Ravie de vous accueillir. Et Émilie Cherpitel, bonsoir. Bonsoir. Ravie de vous accueillir également toutes les deux pour ce joli plateau féminin et pour un joli film, une jolie histoire, une rencontre entre Eva et Léon, 35 ans et 11 ans. A priori, ils n'ont rien à voir et pourtant, ils vont se rencontrer et puis s'apprivoiser. D'un côté, on a une jeune fille très argentée, très fêtarde, aussi un peu paumée quand même. Et de l'autre côté, un jeune garçon qui habite en foyer, qui a 11 ans et qui recherche sa mère. Voilà un petit peu pour le pitch en résumé. Ce film, Émilie Cherpitel, il est parti d'une citation, il paraît, de Paul Éluard, qui dit « Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous ». Voilà. C'est une citation qui est avec moi depuis quelques années. Je l'ai toujours un peu, je la trouve très poétique, très jolie. J'aime bien l'idée de rendez-vous du destin qui change un peu la vie des personnages dans les histoires. Et partant de là, partant de cette citation, vous avez créé cette histoire ? Oui, en fait, c'est surtout les personnages. J'ai créé ces deux personnages, un peu Petit Prince pour le garçon et elle, très inspirée par le personnage de Audrey Hepburn dans Breakfast at Tiffany's. On en reparlera, c'est vrai qu'il y a beaucoup de références dans ce film, oui, et littéraire et cinématographique. Elle est très dandy, elle est très libre, elle est fantasque, elle est joyeuse et elle cache en fait un peu une mélancolie par une certaine légèreté. Voilà, après avoir créé ces deux personnages, j'avais envie de parler de leur rencontre. Et cette citation me paraissait appropriée. Ouais. Une rencontre sur une terrasse au petit matin, 5h du matin, elle rentre de soirée, lui il arrive aussi un peu comme par magie. Ça vous cause aussi, vous, cette idée de destin dans les histoires? C'est déjà le beau point de départ d'une belle histoire. Ouais, ce qui m'a séduit, c'est cette histoire de rencontre, ces rencontres qui sauvent. Il suffit d'une et puis tout d'un coup ça donne du sens. Ça donne en tout cas, ça donne un sens à sa vie. Cette fille totalement irresponsable, immature, voilà, une sorte de princesse moderne qui rentre à 5h du mat et pas à minuit. Et voilà, qui fait cette rencontre. Dans son taxi-carrosse. C'est un conte réaliste, enfin absolument pas réaliste, mais voilà, c'est un conte moderne. Ouais. Et pour voir un petit aperçu de l'échappée belle, je vous propose de découvrir tout de suite la bande-annonce. Je peux m'asseoir avec vous? Si tu veux. Tu sors d'où, toi? De là-bas. Bonjour.
Bonjour, j'ai un petit garçon chez moi qui me dit qu'il vient de chez vous. Il s'appelle Léon, c'est ça? Il a fugué hier soir. Vous avez un moyen de nous le ramener? Ah non? T'es qui, toi? Moi, c'est Léon, un copain. J'expliquerai. Il a pas de parents, il les cherche. Comme Oliver Twist. C'est romanesque. Tu dois prendre tes responsabilités, va. C'est con comme phrase. Je les prends, je les mets où? Je sais pas où tu les mets, tes responsabilités. Faut absolument nous le ramener, Je madame. vais vous le ramener, bien sûr, mais en fait, je veux l'aider à retrouver sa mère. Non, non, vous pouvez pas le garder chez vous. C'est illégal ce que vous faites. Tu peux rester quelques jours de plus, mais on est en cavale. On est Bonnie and Clyde. Una mattina mi son svegliato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao. Appelle son foyer là pour leur dérouler. Una mattina. Tu crois qu'elle est comment, ma mère? Je suis sûre qu'elle est fabuleuse. Ma mère, elle m'a quittée, en fait. Oui, bah la mienne aussi. Tu m'entends pas geindre toute la journée. Je m'est tombée dessus, en fait. C'était pas volontaire comme démarche. Elle a peur. Peur de quoi? Elle a peur de ce qu'elle ressent pour toi. Si elle veut pas te voir, ta mère, Léon. Si elle dit non. Ben, j'aurais essayé. Portami via, che mi sento di morire. Alors quand j'ai vu ce film ce matin en projection presse, on est tous partis en chantant Bella Ciao, hein, quand même, ça reste en tête. Aussi belle musique de Sid Matters au début, I Love You. Vous avez accordé une place importante à la musique, à la bande-son du film, évidemment. Oui, c'était en fait, on a Sid Matters qui s'appelle aussi Jonathan Morali, c'est son vrai nom. Son vrai nom. Compose des musiques de film et avec le monteur, on cherchait une musique pour débuter le film. J'ai apporté ce morceau qui s'appelle To All of You American Girls, qui est le premier morceau dans la bande-annonce. Et le monteur, on l'a mis sur le film, ça marchait très bien. Et le monteur m'a dit, mais figure-toi qu'il est aussi compositeur, appelons-le, et on va voir si ça le branche de faire la musique du film. Encore un beau hasard, une belle rencontre, finalement, c'est la thématique. C'est votre premier film, Émilie Cherpitel, mais bon, ça, vous avez déjà des années d'expérience derrière vous, de première assistante réalisatrice, dans des films comme Les garçons et Guillaume à table, notamment, L'amour dure 3 ans. Déjà, question de curiosité, ça sert à quoi? Ça fait quoi une première assistante réelle? Première assistante réelle, c'est le lien entre le réalisateur et la production. C'est le premier assistant, il y a un deuxième assistant, un troisième assistant. Enfin, la route, il y a des échelons à monter pour devenir premier. Et ça fait surtout le rôle principal, c'est de faire un plan de travail, donc de définir de combien de jours on a besoin pour tourner le film à partir du scénario. D'accord. À partir de ce moment-là, c'est un peu le chef d'orchestre du plateau. Voilà, on tourne, c'est parti, il faut se dépêcher. Enfin, voilà. Et donc, c'est fort de cette expérience-là que vous avez dit à un moment donné, je franchis le cap et ça y est, je réalise. Mais bon, ça prend du temps, voilà. Ça prend du temps. Cette expérience-là m'a permis de le faire avec une certaine confiance, en tout cas pour aborder le tournage du film. Comme j'en avais fait une vingtaine avant, j'étais pas impressionnée, mais enfin, c'était quand même un nouveau rôle qui était qui était très différent. De réaliser un film, c'est très différent que avec en plus le scénario et les dialogues. Oui. C'est vraiment votre petit bébé de A à Z. Et donc, vous avez choisi Clotilde M pour incarner qui est là, lumineuse pendant tout le film. Et pourtant, c'est vrai que dans les derniers films où on vous a vu, Angèle et Tony, ou encore Les Revenants aussi, série télé, c'était pas tellement ce registre-là. Jusqu'à maintenant, je crois on m'a plutôt invitée avec ma mélancolie et plutôt des personnages plutôt lestés, quoi. Là, c'était agréable d'être vers plus de légèreté, d'aller vers plus de légèreté. Et voilà, ça vous a plu d'aller vers ce registre-là? C'est pas fini. Il y a d'autres choses de prévues? Non, mais ça donne envie, en tout cas. Et puis, mais tout le monde a envie de ça. Enfin, les acteurs qui font beaucoup de comédie ont envie d'aller vers du tragique ou des registres plus dramatiques comme ça. Moi, j'ai envie de m'alléger, mais voilà. Avec ce personnage d'Eva qui est un petit peu complexe, un petit côté attachant, comme on dit, c'est-à-dire elle a des côtés énervants, puis gâtés. En même temps, un côté, on sent la fêlure en elle. Comment vous l'avez apprivoisé, ce personnage-là? Comment vous êtes projeté dedans? Moi, je trouve qu'elle a une élégance super d'avoir cette politesse de la joie, de la bonne humeur, de la fantaisie, même si à l'intérieur, c'est tout craqué. Il faut dire merci à tout ce qui, à tout ce qui nous entoure. C'est vraiment... c'est jubilatoire vraiment de jouer des personnages comme ça, ou en couleur, et qui se permettent beaucoup de choses. Parce qu'ils ont un côté tête à claque aussi, quand même.
Ouais, alors après, Émilie me dit qu'elle m'a choisie parce qu'elle voulait, en tout cas, qu'elle soit pas antipathique, bien qu'elle soit comblée. Et apparemment, on se dit, bon, elle a aucune raison de se plaindre. Ouais, c'est ça. Et voilà, elle est gâtée, mais voilà, au milieu de tout ce, ouais, elle est comblée matériellement, et on se dit qu'elle a, voilà, elle a besoin de rien, mais il lui manque l'essentiel. Donc c'est bien pour ça qu'on l'a aussi. Elle veut qu'on l'aime comme elle a envie d'être aimée. Globalement, c'est ça qu'elle dit dans le film. Hein. Ah oui, c'est vrai. Vous avez joué sur ces deux côtés dans ce personnage. Un côté... J'aime beaucoup ce terme attachante, je trouve ça, parce que c'est vrai qu'elle elle est assez enfant gâtée, elle est égoïste, enfin elle est très enfantine, alors que l'enfant, lui, est très petit prince et a un côté très sage. Très mature, il dit des vérités, des formules comme ça qui sonnent très très bien d'ailleurs. Mais donc elle est charmante et irritante comme un enfant peut être parfois, enfin avec... voilà. Et d'ailleurs, cet enfant, donc, qui s'appelle Florent Lemaire, hein, qui joue le rôle de Léon, comment ça s'est passé le rapport avec lui? Parce qu'on sait que c'est compliqué, les enfants sur un tournage, comment on entretient une complicité avec ce petit garçon-là? Il faut rencontrer les parents déjà. Les enfants compliqués sur les tournages, c'est qu'ils ont des parents apparemment compliqués. Donc voilà, en fait, il faut caster les parents. Et donc les parents étaient bien castés, donc l'enfant aussi? Donc l'enfant est super. Ça a bien marché entre vous deux? On a une grande responsabilité en tant que parents. Ouais. Et ça a bien fonctionné entre vous? Ah, super bien, super bien. C'est un enfant génial, super vif, intelligent, toujours au présent, toujours dans le jeu, tout le temps. Donc voilà, c'est un bonheur. C'est à nous, acteurs, voilà, c'est à nous de se mettre à son niveau et pas. Et voilà, il faut continuer à jouer naturellement et ça marche. Un enfant qui a de l'esprit, c'est ça, comme un petit personnage. Et qui s'appelle Léon. Alors j'ai vu en furetant sur les internets que dans votre premier court-métrage, il y avait déjà un petit Léon. Et Eva Hasard aussi. Ou coïncidence? Eva aussi? Ah ouais. C'est des prénoms. Paresse de recherche de prénoms, je crois vraiment. C'est ça, finalement, il n'y a que ça derrière, il y avait la flemme. Mais oui, non, il y a une continuité quand même entre le court-métrage que j'ai fait et ce long. Il y a Les filles du samedi, ça voilà, s'appelait. exactement. Ouais. C'est la même productrice, c'est aussi le rapport d'une jeune adulte avec un enfant. Bon, je crois que ça me plaisait que cette parenthèse-là se promène avec les mêmes personnages. Alors, c'est aussi un film, on l'a dit, très littéraire. Il y a plein de références littéraires. Il y a un concours un peu de citations avec Simon le voisin, qui est un personnage aussi très intéressant. Votre père dans le film, qui est reclus dans une bibliothèque et qui coupe les pages des livres qu'il n'aime pas. Aussi un livre qui est un peu fil rouge. Il garde que ce qu'il aime. D'accord, oui, c'est l'inverse. Il y a l'Aiglon aussi d'Edmond Rostand qu'on retrouve. Vous avez fait ce choix d'un film très littéraire, très assis sur des citations, des références. Je crois que ce sont mes références, en fait. Voilà. Oui, voilà. Je crois que c'est plus c'est l'univers dans lequel moi j'évolue. Et après, le jeu des citations avec le voisin, ce que je trouvais intéressant, il y a un sous-texte amoureux dans leur rapport. Et c'était d'avoir c'est toujours facile de se cacher un peu derrière des mots d'auteur plutôt que les siens pour essayer d'exprimer ses sentiments. Donc c'était ça leur jeu est basé là-dessus, en fait. Ça vous a plu, à vous, d'être entouré de ces références-là? Parce qu'il y a aussi la référence à Gatsby Magnifique qui revient souvent, avec notamment la soirée déguisée. Et la référence... Enfin, moi, c'était moins Gatsby que Breakfast at Tiffany's, Diamant sur le aussi. canapé, Audrey Hepburn, tout ça pour la la même époque, un peu sophistiquée du personnage, et puis le côté très... côté très dans le voilà, micro, hyper maladroit, mais charmant, tout ça. Et puis le côté conte aussi, ça participe de tout ça. Vos parents vivent dans un château. Il y a aussi un voyage qui se fait dans un train entre Paris et Rome. Et ça, on se dit, mais il existe ce train? Il y a vraiment un train comme ça? Alors, il existe. Non, notre train n'existe nous, on veut pas. le chercher après. Vous voyez, l'Orient Express va de Paris en Italie. Pas vraiment à Rome. Pas vraiment à Rome. Et donc, non, il n'existait pas. Mais je trouve que ça correspondait bien au personnage de ce mode de transport un peu romanesque et décalé. C'est vrai que ça allait bien. C'était chouette, ça, ce petit voyage à Rome. Il fallait bouger comme ça un petit peu pour faire croire que le train bougeait. Parce qu'il ne bougeait pas. C'est de la triche? Comment ça, c'est de la triche? De train, de vieux train. Voilà. Et c'était... voilà, il fallait un petit peu faire... Ouais. Puis aussi, il y a de très belles choses qu'on n'a pas envie de révéler, de dévoiler, révoiler, ça donnait. Révoiler dans le film, avec notamment l'image du papillon, qui est très... Ouais, comment elle est venue, cette image-là, cette allégorie-là? Je crois que c'est... La légèreté, non? Ouais. Non, ce qu'on disait, c'était justement peut-être... il y a aussi certaines... C'est peut-être le fait d'un premier film, mais certaines obsessions un peu enfantines. Je trouve que les papillons, quand on est enfant, il y a quelque chose d'assez fascinant... je sais pas, dans la transformation. De la mue aussi, oui, voilà. Voilà. Un chenille qui devient papillon, finalement. C'est une...
Voilà, en tout cas, si vous voulez voir tout ce texte, sous-texte et métaphores des images, on vous donne rendez-vous ce soir à 20h45 pour l'avant-première au cinéma Le Concorde à Nantes. Ça se trouve dans le quartier Chantenay, à peu près, Chantenay-Zola. N'hésitez pas à y aller dans ce beau cinéma de quartier pour voir un très joli film. Ce sera donc à 20h45 ce soir et la sortie nationale le 17 juin. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Beaucoup de monde. Du bonheur. Que du bonheur, on vous souhaite dans votre liste à vous, vous voulez quoi? Oui, du monde. Bah oui, que les gens aiment le film et viennent le voir, évidemment. Voilà. Alors rendez-vous avec les Nantais ce soir. Merci beaucoup, mesdames, d'avoir été avec nous et merci à vous de nous avoir suivis. Excellent week-end cinéphile, bien sûr.